Voilà, et on reçoit maintenant notre invitée candidat de la section 1 pour le Tapura Huira Atira, Virginie Briand. Bonsoir. Bonsoir. Alors, nous allons aborder avec vous le volet social. Le Tapura propose un programme dans la continuité des actions menées ces 5 dernières années en matière d'emploi. Comment cela va-t-il se traduire? Alors en effet, déjà, il faut mettre en place la philosophie, le cap, la stratégie que l'on s'est posée dans le cadre de ce programme du Tapura. Et en un, effectivement, c'est favoriser la création d'emplois. En deux, on veut faire en sorte que cet emploi soit de qualité. Donc ça va passer par la formation professionnelle, par la modernisation du code du travail, ça va passer également par l'amélioration des conditions au travail, etc., etc. Et en trois, faire en sorte que les Polynésiens soient les premiers bénéficiaires de ces créations d'emplois. Vous souhaitez faciliter l'accès à l'emploi et cela passerait donc par la transformation des dispositifs d'aide à l'emploi. À ce sujet, les CAE font l'objet de critiques de la part de vos opposants. Qu'avez-vous à leur répondre? Qu'on est en pleine réforme, justement, depuis un an, de l'ensemble des mesures d'aide à l'emploi. Ça a commencé par la réforme de l'apprentissage, qui était un dispositif qui existait, qu'on a entièrement réformé, mais de façon consensuelle avec l'ensemble des partenaires sociaux, avec des objectifs ambitieux, puisqu'on a un objectif de 300 apprentis cette année, 500 l'année prochaine et 1000 par an en année de croisière. On a également réformé le chèque emploi-service, qui était une mesure d'aide à l'emploi, puisque les charges patronales sont prises en charge par le pays, sont payés par le pays. Donc ça, c'est une autre mesure d'aide à l'emploi que nous avons entièrement réformée, mais qui nous permet également, à côté, de lutter contre le travail illégal. Et chaque mesure d'aide à l'emploi qui existe aujourd'hui doit être réactualisée, surtout après la crise Covid que l'on a vécue. On doit s'adapter au mieux aux besoins des entreprises pour faciliter l'embauche. En parlant des besoins des entreprises, en termes de formation, il est question d'élargir le panel de formation proposé en Polynésie. Oui, tout à fait. Alors, ce n'est pas forcément l'élargir, mais c'est l'adapter au mieux. Et grâce à la création de l'Observatoire de l'emploi, aujourd'hui, on connaît les métiers qui sont sous tension, donc les métiers qui recrutent et qui ont besoin de personnel. Et il en est de même, par exemple, pour les grands projets, notamment le village tahitien, puisque nous avons déjà commencé à travailler avec les porteurs de projets et les ministres pour anticiper les besoins, que ce soit pour les phases de construction, pour les phases d'exploitation de tous ces projets-là. Il nous faut anticiper ces formations pour pouvoir créer ce vivier en fait, de personnel pour les porteurs de projets. Alors, dans votre programme, plusieurs mesures annoncées pour aider les personnes en situation précaire. Oui, tout à fait. En fait, notre philosophie, c'est le zéro exclusion. Donc aujourd'hui, notre programme de solidarité, c'est ce parcours de vie entre la naissance d'un Polynésien et tout au long de sa vie jusqu'à la fin de ses jours. Il va être enfant, il va grandir, donc ça passe par la protection de l'enfance. Il va être adolescent, il va aller en formation, donc la partie carte de formation, il va être demandeur d'emploi. Ensuite, il va être salarié, il va être retraité. Et il faut prendre en compte absolument tous les cas de figure d'accident de la vie. Par exemple, on peut perdre son emploi. À un moment donné de sa vie, on peut être victime de violences, que ce soit au travail ou à la maison. On peut avoir un accident et se retrouver handicapé. Et le rôle et la responsabilité d'un gouvernement, c'est de faire en sorte qu'à tous les moments de la vie, nous puissions apporter une réponse concrète et un accompagnement adapté. Justement, vous parlez des accidents de vie, plus de 300 SDF recensés dans la capitale. C'est un problème sociétal à la vue de tous. Comment mieux les accompagner aujourd'hui? Alors, on est parti, nous, on a pris le parti pris donc au Tapura, au gouvernement, de faire. Il faut qu'on fasse sur ces publics-là, notamment sur les SDF, du parcours personnalisé. Les cas sont trop différents, les histoires de vie sont tellement différentes. Donc, on a créé un bureau des sans-abri au niveau des affaires sociales. On a fait une cartographie pour mieux connaître le profil de ces sans domicile fixe. Et aujourd'hui, sur 380 effectivement sans domicile fixe qui avaient été cartographiés au mois de juin 2022, il y a une centaine de personnes qui sont en sortie de rue, donc qui ont été pris en charge par la cellule. Et grâce au partenariat avec la ISPF, avec l'OPH, avec l'hôpital, parce qu'il y a des prises en charge souvent médicales qui doivent être réalisées sur certains profils. Voilà, nous avons atteint déjà sur les 4-5 mois d'existence de ce bureau-là à une centaine déjà de prises en charge. Donc ça avance, c'est long, c'est des prises en charge longues parce que malheureusement, généralement, ce n'est pas une seule problématique qu'ils ont, c'est un ensemble. Donc voilà, mais on y travaille et on s'y attelle parce que c'est aussi une priorité. Il y a un autre public qui n'est pas délaissé dans votre programme, les Matariapo. Ouais.
Exactement. Ce qu'on appelle aussi la silver economy. Nous avons, comme d'autres pays, une population vieillissante. Dans quelques années, elle représentera un grand nombre de personnes et il faut qu'on anticipe également, que ce soit pour la prise en charge, que ce soit pour l'hébergement. Il faut qu'on crée des nouvelles options à leur proposer pour les accompagner après leur retraite jusqu'à la fin de vie, hein. Alors, on l'a vu ces dernières années, de plus en plus d'actions menées pour l'insertion des personnes handicapées. Que reste-t-il à faire et que proposez-vous pour la suite? Alors effectivement, il y a beaucoup de choses qui ont déjà été faites ces dernières années pour le public des personnes porteuses de handicap. On continue, donc dans notre programme, on veut plus d'insertion. On travaille notamment sur la réglementation des établissements spécialisés, ce qu'on appelle les ESAT, pour permettre une insertion. Il faut qu'on insère socialement, professionnellement, l'ensemble de ces personnes-là. On a commencé l'année dernière puisqu'on avait octroyé une enveloppe spéciale de formation et on va l'intensifier parce que les résultats sont bons et donc il faut qu'on continue dans cette trajectoire-là. Virginie Blanc, il reste moins d'un mois avant le premier tour de ces élections. Vous partez confiante? Écoutez, en tout cas, on a bâti un programme avec, je pense, l'ensemble des partenaires sociaux, avec l'ensemble de la population, avec les remontées du terrain, avec les besoins. Je pense que nous avons aujourd'hui un programme qui est objectif, pragmatique. Je pense qu'on a besoin d'un environnement stable en Polynésie française. La stabilité politique a un impact direct sur la stabilité économique et pour un développement économique serein avec un développement de l'emploi, tout ça est très, très lié. Donc, voilà, on espère que cette stabilité politique va pouvoir perdurer pour qu'on continue à mener à bien tous les projets que nous avons commencés. Virginie Blanc, merci pour ces éléments de réponse. Merci à vous. Et nous refermons la page spéciale élection 2023.